Voilà. Aujourd'hui encore, le texte va nous parler de libération par le Christ. Nous rappelons que lui seul est le libérateur qui a tout pouvoir sur la maladie, sur la mort, sur les forces occultes, et qu'il veut nous rendre libres par sa parole de vie. Mais vous verrez, il nous est aussi parlé de témoignages, de confession de foi et de la nécessité de dire autour de nous comment le Seigneur nous a rendus libres. Alors nous allons lire cette parole qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jésus vient donc de retraverser le lac après avoir libéré un homme possédé par des démons. Et il se trouve immédiatement en présence d'autres cas de misère humaine. En chemin vers la maison de Jaïrus où est couchée sa fille, qui est, on le lit, à toute extrémité, il est arrêté par la femme qui a une perte de sang. Son mal dure depuis 12 ans et échappe complètement à la compétence des médecins. Son cas à elle est désespéré, tout comme l'était celui du démoniaque des versets qui précèdent. Lui était captif d'une foule de démons, elle l'est d'une maladie incurable. Beaucoup de luttes, beaucoup d'efforts sincères, mais aucun soulagement comme résultat. Alors quand elle a cessé tout effort pour obtenir une amélioration et qu'elle est venue à Jésus, lui se révèle être le grand libérateur.
Dans le cas du démoniaque, nous ne pouvons pas vraiment parler de foi puisqu'il était complètement dominé par les démons. Dans le cas de la femme, on peut parler d'une foi qui est imparfaite. Vous me direz, est-ce qu'il y a une foi qui n'est pas imparfaite, hein ? Elle a confiance dans la puissance de Jésus, puissance si grande que même ses vêtements la communiquent. Cependant, elle doute de parvenir jusqu'à lui et on la comprend, hein, vu les foules qui se pressent et qui l'en empêchent. Ça nous rappelle que lui, le parfait serviteur, est à la disposition de tous ceux qui ont besoin de lui. Cependant, la guérison dont elle a besoin, elle la reçoit en dépit de tout. L'accès dont elle a besoin est rendu possible et la bénédiction lui est apportée. Et on imagine que, satisfaite de cette bénédiction, elle se serait peut-être éloignée furtivement. Mais il ne doit pas en être ainsi. Elle aussi doit témoigner de ce que la puissance de Jésus a fait, et par ce chemin-là, elle doit recevoir une autre bénédiction pour elle-même. Et cette façon qu'a notre Seigneur d'agir envers elle est pleine d'instructions spirituelles. On voit d'abord que la parfaite connaissance que Jésus a de toutes choses est révélée. Il sait que de la puissance est sortie de lui et qu'on a touché ses vêtements. Il a posé la question, mais il connaît la réponse puisqu'il se retourne, nous dit le texte, pour voir celle qui avait fait cela. Sa question révèle aussi le fait que beaucoup l'ont touché, en fait, de bien des manières. Cependant, personne d'autre n'a fait sortir de lui la puissance en le touchant. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien, parce qu'entre tous, elle seule l'a fait dans la conscience de ses besoins et avec foi. Et quand ces deux choses sont là, ce n'est pas en vain qu'on est en contact avec Jésus. Bon nombre d'entre nous aimeraient être comme cette femme et souhaiteraient recevoir la bénédiction sans forcément reconnaître publiquement celui qui les a bénis. Et ce texte est en train de nous dire qu'il ne doit pas en être ainsi. Le Seigneur mérite que nous confessions la vérité et que nous fassions connaître sa grâce qui sauve. Dès que la puissance est sortie de lui pour notre délivrance, vient pour nous le moment de témoigner. Et comme l'homme, celui qui a été guéri de plusieurs démons, a dû aller dans sa maison vers les siens, la femme va s'agenouiller à ses pieds en public. Tous deux lui ont rendu témoignage et on peut noter que c'est très différent de ce que nous aurions pu attendre. La plupart des hommes trouveraient peut-être que témoigner chez eux est difficile. Pour les femmes, ce serait plutôt rendre témoignage en public. Eh bien, l'homme a dû parler à la maison et la femme en présence de la foule. Comme fruit de sa confession, la femme reçoit une autre bénédiction. Elle reçoit l'assurance définitive, par la parole du Seigneur, que sa guérison est entière et complète. Quelques minutes avant, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie, et puis elle déclare toute la vérité, sachant ce qui lui est arrivé. C'est très bien, mais pas tout à fait suffisant. Si le Seigneur lui avait permis de s'en aller, simplement avec ses bons sentiments, et cette connaissance quand même de ce qui lui était arrivé, elle aurait pu être la proie de bien des doutes et de bien des craintes dans les jours suivants. Imaginez, la moindre sensation de malaise aurait fait naître l'inquiétude quant à une rechute éventuelle. Mais en l'occurrence, elle reçoit la parole définitive de Jésus, « Sois guérie de ton mal ». Voilà qui règle tout, sa parole à lui étant beaucoup plus sûre que ses sentiments à elle. Et il en est de même pour nous. Quelque chose a vraiment été accompli en nous par l'Esprit de Dieu à la conversion, et nous le savons. Et nos sentiments peuvent être des sentiments de bonheur. Mais cependant, on n'a pas toujours une base solide sur laquelle puisse se fonder notre assurance, parce qu'on ne peut pas fonder cette assurance dans nos sentiments. Le fondement solide pour cette assurance se trouve dans la parole du Seigneur. Et on remarque qu'aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui manquent d'assurance, tout simplement parce qu'ils ont peut-être commis l'erreur que cette femme a été sur le point de commettre. Ils n'ont jamais vraiment confessé Christ et reconnu ce qu'ils lui devaient.
Et c'est en acceptant de venir à Christ pour confesser ces choses, comme l'a fait cette femme, que sa parole à lui va nous donner toute assurance. Voilà une chose à nous souvenir, ne pas demeurer inconnus dans la foule si nous possédons le pardon de nos péchés. Nous devons au Seigneur une confession franche de ce qu'il a fait pour nous, et ce sera pour nous le moyen de progresser dans sa grâce. Au moment où cette femme est délivrée, le cas de la fille de Jaïrus devient plus critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est morte. Nous avons vu Jésus triompher des démons et de maladies, même quand les victimes ne pouvaient compter sur aucun secours humain. Mais la mort, c'est autre chose, hein ? C'est de loin la plus irrémédiable. Jésus peut-il triompher de cela ? On sent ce doute chez les serviteurs qui viennent et qui disent « n'importune plus le maître, il n'y a plus rien à faire ». Or Jésus le peut et c'est justement ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, la manière dont il soutient la foi vacillante, on peut le comprendre, du chef de la synagogue, cette manière est très belle. Jaïrus avait été tout à fait confiant que Jésus pouvait guérir, mais maintenant il s'agit de la mort. Alors c'est la grande mise à l'épreuve de sa foi et aussi de la puissance de Jésus. Et la parole qui vient à lui, c'est « ne crains pas, crois seulement ». La foi en Christ ôtera la peur de la mort pour nous comme ça a été le cas pour lui. Cette mort qui n'était qu'un sommeil pour Jésus. D'ailleurs, le texte nous montre à souhait combien les pleureuses se moquent de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les met dehors. Et quand la présence des parents et de ceux de ses disciples qui sont avec lui, il ramène l'enfant à la vie. Ainsi, pour la 3e fois dans ce chapitre de Marc, la délivrance est apportée à quelqu'un dont le cas est désespéré, à vue humaine. Mais vous avez peut-être remarqué à la lecture que la fin de ce texte, commencement du verset 43, s'oppose aux 2 autres fois. Cette fois-là, il ne doit pas y avoir de témoignage, dit Jésus. Là aussi, ça nous interroge. Les 2 autres, il leur a été demandé de témoigner, et là, il ne faut rien dire. Dans cet évangile, tout particulièrement, le Seigneur ne veut pas que ses œuvres alimentent la curiosité du monde. Il y a une différence entre rendre témoignage à la grâce de Dieu après en avoir été l'objet et rapporter, colporter des faits merveilleux et intéressants, tels que ceux que Jésus accomplissait, comme on annoncerait des nouvelles qui étonnent des gens sans besoin. Serait-on aussi pressé aujourd'hui de raconter au monde sa conversion que de rapporter un miracle quelconque, s'il avait lieu ? On comprend facilement pourquoi le Seigneur défend de parler de la résurrection de cette jeune fille. Le divin serviteur n'a pas besoin de la réputation du monde. Au jour où tout sera manifesté, cette approbation deviendra publique et tout contribuera à la gloire de Dieu. Mais c'est vrai que ça devait être intéressant, pour le moins, de voir un homme guérir des malades, chasser des démons, purifier des lépreux et même ressusciter des morts. Le spectacle d'une telle puissance miraculeuse attirait les sens. Les gens aimaient assister à des scènes aussi merveilleuses. Ainsi, ils faisaient de Jésus un objet intéressant pour l'esprit, mais c'est bien triste à dire, ils ne le connaissaient pas comme leur sauveur. Ils ne voyaient pas en lui le rédempteur de ceux qui sont perdus, mais un faiseur de miracles. Ils ne voyaient en lui que quelque chose d'intéressant sur le moment, mais pas l'auteur d'un salut éternel. Permettez-moi de vous demander s'il n'en est pas de même aujourd'hui. Ne sommes-nous pas entourés d'une vaste foule religieuse, une foule qui fait de la religion chrétienne, comme il l'appelle, un sujet d'intérêt, de discussion, mais dont on ne connaît pas Christ crucifié comme son sauveur. Je pense qu'on connaît tous des gens comme ça. Une foule comme celle qui entourait Jésus, qui se souciait peu de lui, finalement parce qu'elle ignorait tout de sa personne et de son œuvre.
Et cette foule, du coup, se révèle être plutôt un obstacle pour une personne sans ressources et convaincue de péché qui voulait venir à Jésus, comme le cas de cette femme dans le texte. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Souvent, ceux qui font le plus obstacle à la diffusion de l'Évangile sont ceux qui se disent chrétiens sans avoir de relation vitale avec le Christ. Ceux qui se contentent d'entendre parler de lui sans l'avoir reçu dans leur cœur comme leur sauveur. C'est intéressant de voir que la foule était immense et il y avait une seule personne, en tout cas pour autant que le texte nous le dise, une seule personne au milieu de cette foule chez qui le Saint-Esprit opérait effectivement dans le cœur. Il en a souvent été ainsi et encore aujourd'hui. Au milieu d'une foule assemblée pour entendre l'Évangile, par exemple sur des terrains d'évangélisation, il se peut qu'un seul cœur soit ouvert pour le recevoir. Le Seigneur distingue dans ce texte la foule de la profession extérieure et ceux qui ont une foi personnelle en lui. Nous lisons ailleurs, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Les gens qui l'entouraient étaient peut-être sincères, c'est pas ça. Ils avaient vu ses miracles, ils avaient goûté ses bienfaits, mais ils n'avaient aucune conscience de leur besoin de Christ. Alors ils n'avaient pas de foi personnelle en lui. Je crois que c'est vraiment le mot important dans le message ce matin, c'est le besoin. Et aujourd'hui aussi, les gens peuvent être tout à fait sincères en embrassant, comme on dit, la religion chrétienne. Mais cette profession extérieure du christianisme, se joindre à la foule pour suivre Jésus, ça n'est pas ce qui sauvera l'âme. Ça n'est pas ce qui règle la question des péchés, de la mort, du jugement. Ça ne brise pas le pouvoir du péché. Ça ne délivre ni de la corruption de la chair et du monde, ni de la crainte de la mort. Pour qu'il y ait une vraie bénédiction, il doit y avoir une foi personnelle dans le Seigneur Jésus. Et dans le cas de la femme, ce contact personnel de la foi est illustré d'une façon admirable. Premièrement, nous voyons que là où il y a la foi, il y aura toujours une certaine conscience du besoin d'un sauveur personnel. Cette conscience peut varier beaucoup d'un cas à l'autre, mais elle existe. Deuxièmement, la femme n'avait pas seulement conscience de son besoin, mais elle réalisait aussi que son cas était sans espoir. En tout cas, s'il était laissé à ses propres efforts et aux capacités des humains. Troisièmement, la foi non seulement nous amène à la conscience de notre besoin et de notre propre incapacité d'y répondre, mais elle perçoit aussi quelque chose de l'excellence de la personne de Jésus. Elle découvre qu'il y a en lui la grâce et la puissance pour répondre à ses besoins. Et on le voit, la foi rend humble. L'âme qui vient pour demander est prête à s'abaisser et dire « Si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. » Nous n'avons pas à accomplir quelques grandes choses pour nous assurer la bénédiction, parce que ça ne ferait que flatter notre orgueil, mais nous sommes amenés à accepter de n'être rien et à donner toute la gloire à Christ. La vertu est en Christ et non pas dans la foi imparfaite que l'on peut montrer. Le contact de la foi assure la bénédiction parce qu'elle nous met en relation avec celui en qui est tout le mérite. Et nous voyons ensuite que le Seigneur se plaît à encourager la foi. Il ne veut pas que celui qui a été l'objet de la bénédiction disparaisse sans bruit. Il introduit le croyant dans sa propre présence pour lui dire là toute la vérité. Il aime que nous lui déclarions tout, qu'il n'y ait pas de distance ni de réserve entre lui et les siens. Et enfin, nous voyons ce qui résulte du fait d'être amenés dans la présence du Seigneur et de lui ouvrir nos cœurs. Comme la femme, nous pouvons alors poursuivre notre chemin, non pas en nous confiant dans nos sentiments ou dans notre expérience personnelle, aussi réelle soit-il d'ailleurs, mais en nous appuyant sur sa propre parole. C'est bien plus sûr. Ainsi, la femme apprend de sa bouche même qu'elle est guérie. Ta foi t'a guérie. Aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus, ce sauveur béni qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Dieu ordonne que cette bonne nouvelle soit publiée. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait personnellement ?
Est-ce qu'on vient à Jésus afin d'être sauvé ? On vient de voir une grande foule se pressant autour de Jésus, mais seule celle qui l'avait touché par la foi reçut l'effet de sa puissance. Ceci nous rappelle qu'il ne suffit pas d'entendre parler de Jésus ou de lire l'Évangile, ni même de parler de lui pour être sauvé. Il faut encore et toujours un cœur repentant, conscient de son besoin encore d'être sauvé, sachant que Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Soyez sûrs qu'il ne sera pas indifférent à votre cas si vous désirez son salut. Vous connaîtrez Jésus comme celui qui a ôté vos péchés par le sang de sa croix, celui qui a été ressuscité des morts et qui est entré dans le ciel. Vous verrez alors que Jésus a porté vos péchés, qu'il les a ôtés pour toujours sous le jugement de Dieu, par sa mort sur la croix. Vous ne craindrez plus la colère de Dieu et vous goûterez la paix dans sa présence. Il faut vraiment avoir affaire avec Jésus et apprendre dans le secret les différentes leçons de sa grâce qui guérit avant de pouvoir le confesser en vérité devant les hommes. Mais remarquez encore une chose, Jésus donne en exemple à la multitude cette foi, la foi de cette femme, la seule qu'il a honorée. Il accepte son adoration et il proclame la nouvelle relation qui l'unit à lui pour l'éternité. Et peut-être c'est quelque chose sur lequel on passe et qu'on ne voit pas. Il lui dit « ma fille », ce qui exprime si bien sa nouvelle relation avec Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu dans le Christ Jésus, nous dit l'apôtre Paul. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous dit Jean. C'est ce dont l'Esprit de Dieu rend maintenant témoignage dans la conscience des croyants. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est la dernière question. Êtes-vous conscient de votre relation de fils et de fille, qui n'est pas un simple titre honorifique, comme tant de distinctions dans ce monde, mais véritablement une nouvelle relation éternelle dans laquelle Dieu nous a introduits en Christ. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, ceux qui croient dans le Christ Jésus sont enfants de Dieu. Les dernières paroles adressées par Jésus à cette femme sont catégoriques. « Va en paix ». Et ce premier mot « va », il est tout petit, mais il est quand même remarquable. Il a une force dont certaines personnes semblent n'avoir jamais fait l'expérience. Parfois, des croyants sincères s'accrochent toujours à Christ avec des doutes, dans l'incertitude du pardon de leurs péchés et de la paix pour maintenant. Ils réclament toujours à nouveau d'être guéris, avec l'espoir d'être pardonnés. Alors que Christ nous dit « Vous êtes pardonnés, allez !» Autrement dit, cesse de douter, de craindre, de te méfier. Tu es guéri, pardonné, réconcilié avec Dieu dont tu es l'enfant. Tu es un pécheur sauvé. Va en paix. Alors si vous croyez au Seigneur Jésus, prenez devant Dieu et devant les hommes votre place comme quelqu'un de sauvé. Où que vous alliez, soyez en paix quant à votre salut, sachant qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant Christ a éloigné de vous vos transgressions. Dieu lui-même a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Or, Dieu n'a pas de problème de mémoire, c'est volontaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez la déclaration de Dieu quant à la valeur de la croix de Christ pour votre salut, il vous donne la garantie d'avoir le droit d'affirmer « Je suis un enfant de Dieu ». Jésus a expié mes péchés à moi. Par ses meurtrissures, je suis guéri. N'est-ce pas là une bonne nouvelle à partager ? Ne pouvons-nous pas dire avec le psalmiste « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Alors ne restons pas des anonymes dans la foule, mais faisons-le savoir. Confessons notre libération d'enfants de Dieu. C'est le titre de la prédication. Amen.